Avec Félix Les Mathieu. vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont incendie, guerre et hôpital. Le feu, toujours aux États-Unis, où le bilan monte à au moins 10 morts sur une planète qui s'est réchauffée d'1,5 degré l'an dernier. C'est désormais officiel, selon Copernicus. La revue The Lancet affirme que le Hamas sous-estime le nombre de morts à Gaza. On va voir pourquoi. La méthodologie étonnante mêle des comptes officiels, images et hommages sur les réseaux sociaux. Et puis des opérations déprogrammées, des personnels rappelés. En France, plan blanc déclenché dans 87 hôpitaux saturés par la grippe. Les vraies voix Sud Radio. Drôle de télescopage de l'actu, l'Observatoire européen Copernicus le confirme désormais officiellement. La planète s'est bien réchauffée d'1,5 degré en moyenne sur l'année 2024 par rapport à l'ère pré-industrielle, soit le seuil symbolique des accords de Paris sur le climat de 2015, seuil atteint aussi sur la moyenne 2023-2024. Et cependant que les pompiers luttent toujours contre les feux monstres du côté de Los Angeles. Les pires incendies qui aient jamais frappé la ville, dit le président Joe Biden. Le bilan monte à au moins 10 morts en Californie. Pendant ce temps, Donald Trump et Elon Musk, loin de faire le lien entre ces incendies et le réchauffement climatique, préfèrent repointer le gouverneur démocrate à cause d'une décision sur l'irrigation, une décision pourtant prise à l'autre bout de la Californie. Donald Trump qui, par ailleurs, peut souffler après cette décision de la justice. Décision qui vient de tomber sur la dernière affaire judiciaire qui le menaçait. Jugé coupable, Donald Trump, mais dispensé de peine dans l'affaire des paiements à la star du X, Stormy Daniels, pour acheter son silence pendant la campagne de 2016. Dispensé de peine par le juge new-yorkais, sans doute parce que tout simplement, il vient juste d'être élu président des États-Unis. Ceci peut expliquer cela. On va dire que c'est une décision pragmatique du juge new-yorkais. Pendant ce temps, son acolyte, Elon Musk, fait causette online, figurez-vous. Never heard of AFD, so perhaps this would be very helpful. Okay. Thank you very much, Elon, for having me. Il fait causette avec la candidate de l'AfD, l'extrême droite allemande, sur son réseau X. L'occasion de bavarder, de se mettre d'accord sur plein de sujets, comme par exemple sur le fait, je cite, que Hitler était un socialiste. Ils étaient à deux doigts d'ajouter quel gauchiste ce Führer. Un pas de plus dans le soutien sans borne de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à la droite de la droite, notamment sur le vieux continent. Elon Musk fait fureur en ce moment. Ouais, bah, pas mal. René Chiche. Elon Musk, c'est peut-être un génie en termes de nouvelles technologies. Mais alors, personnellement, moi, je crois qu'il a un peu pété un câble depuis quelques mois. Et il est un peu totalement en roue libre, d'ailleurs. Sans filtre. Voilà. Oui. Et c'est quand même, moi, je trouve quand même grave que cet homme qui possède Twitter et tout le reste, d'ailleurs, va être membre à part entière de l'administration Trump. Moi, je sais pas, c'est pas quelque chose de normal que quelqu'un l'administration va le recadrer un petit peu lorsque. Mais il va être très efficace. Eric Revel. Oui, alors Elon Musk, il va être chargé de couper dans les dépenses fédérales. Il a mis au pas Twitter et il a coupé dans les dépenses de Twitter. Je pense que c'est un autre travail que de couper dans 6 000 milliards de dollars de dépenses fédérales par rapport à couper les extras d'une société. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, effectivement, au début, je l'ai trouvé plutôt marrant, Trump et Musk. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ils sont en train de redessiner quand même la géopolitique mondiale. Vous voyez, c'est-à-dire les sorties de Trump sur le Groenland, le Canada, c'est le Monopoly en fait. Le canal du Panama. Vous savez, quand le mur de Berlin s'est effondré, on s'est dit, bon, le monde bipolaire tel qu'on l'a connu va disparaître, il y aura un monde multipolaire. Et il va y avoir un nouvel ordre mondial. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces deux personnes puissantes, Trump et Musk, sont en train, à eux seuls, de mettre en place un nouvel ordre mondial. C'est ça qui m'interroge. Merci beaucoup. Deuxième mot, guerre. La revue Lancet estime que le Hamas a sous-estimé le nombre de morts à Gaza. Oui, conclusion étonnante de la prestigieuse revue médicale quand les observateurs soupçonnaient plutôt évidemment le biais inverse de la part du Hamas dans le décompte des morts à Gaza. The Lancet affirme donc que le nombre réel de victimes serait supérieur d'au moins 40% à celui enregistré par le ministère de la Santé de Gaza, soit plus de 55 000 victimes selon la revue. Cela représenterait un habitant sur 35
35 dans l'enclave palestinienne. The Lancet s'appuie sur une nouvelle méthode, alors nouvelle mais déjà utilisée dans d'autres conflits dans le monde, méthode qui consiste notamment à recouper les décomptes officiels, notamment les décomptes des morgues, les recouper avec les images, mais aussi les notices nécrologiques diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Voilà comment The Lancet en arrive à cette conclusion. Enfin, troisième mot, hôpital, 87 établissements déclenchent le plan blanc. Des hôpitaux saturés par l'épidémie de grippe, notamment le plan blanc permet de déprogrammer des opérations ou de rappeler du personnel. Situation critique, explique Agnès Ricard-Ibon, médecin urgentiste et porte-parole de l'association SAMU Urgences de France. La situation des urgences aujourd'hui est une situation de sursaturation. Quand toutes les salles d'examen sont prises par des patients qui sont en attente de lit d'hospitalisation, on ne peut plus assurer correctement notre mission qui est d'accueillir des patients pour les diagnostiquer et initier les traitements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les patients stagnent sur des brancards dans les couloirs des urgences, il y a une surmortalité de 40% pour les patients fragiles. La porte-parole de SAMU Urgences de France au micro de l'agence France Presse. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure à 18h15.